Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Tarot. J'espère que vous allez bien ma chère communauté, j'espère que vous portez bien. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, il y a de l'orage, de la pluie, bref. J'espère que ça ne va pas vous déranger pour le tirage. En tout cas ma chère communauté, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos j'aime, vos encouragements sur cette chaîne. Votre présence aussi en séance privée, c'est réellement un plaisir de vous rencontrer en séance à chaque fois. Merci à vous, réellement. Donc c'est parti pour les prédictions du mois d'octobre 2025. Voilà que vous réserve ce mois d'octobre 2025 dans tous les domaines. On va voir les énergies de ce mois. C'est une guidance pour un collectif, ne l'oubliez pas ma chère communauté. Vous êtes beaucoup à regarder ce tirage. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez sentir si ça vibre avec vous, si ça semble correspondre avec vous par rapport à ce mois d'octobre 2025, par rapport au projet de vie ou votre énergie actuelle. Si ça vibre pas trop ou pas du tout, soit vous choisissez un autre groupe si vous avez été appelé par un autre groupe, sinon ne forcez pas le visionnage, les messages sont peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo, vous êtes un grand collectif, et puis vous pouvez aussi vous dire que c'est une prédiction, voilà, vous pouvez peut-être pas non plus tout prévoir à l'avance, il y a peut-être des surprises sur le chemin pour ce mois d'octobre 2025, on va découvrir ça ensemble. Pour vous aider à choisir ma chère communauté, je vous ai mis 4 marque-pages, voilà, 4 images, ce sont des marque-pages en fait, que j'ai coloriées, voilà. Les marque-pages que m'avait offert une amie, et je les ai coloriées tranquillement, j'adore le coloriage, ça détend, ça fait du bien. Donc, univers, magie, octobre, Halloween, voilà, on y est, on est dans le thème. Premier groupe, c'est la trappe-rêve. Donc c'est ce marque-page. Le deuxième groupe, c'est la femme, la magicienne, la grande prêtresse, j'ai envie de dire. Voilà, la déesse. Le troisième groupe, c'est le crâne et les alchimistes. Oula, et les potions. Et le quatrième lune, c'est la lune. Attendez, j'ai dit lune. Le quatrième choix, on va y arriver, excusez-moi, c'est les deux lunes, la lune. Croissant de lune, lune pleine. Voilà. Ma chère communauté, prenez le temps de choisir le marque-page qui vous appelle, le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur vos prédictions d'octobre 2025 que vous réserve ce mois d'octobre dans tous les domaines. Voilà, on va voir les énergies de ce mois. Vous avez été attiré par la trappe-rêve, je vous mets ce petit marque-page de côté. Voilà, c'est une image plutôt chaleureuse avec ce jaune, feu. Vous avez été attiré par la lumière en tout cas, on dirait. J'ai prétiré des cartes de tarot, vous voyez pas bien puisque tout est noir, qui sont là. Vous voyez les astres derrière. Dans le dos de deck, on voit rien du tout, mais c'est pas grave. Bref, en tout cas, on va voir le carte de tarot après l'énergie générale, mon groupe 1. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous sentez bien, que vous portez bien, que tout va bien dans votre vie, dans vos projets de vie et tout. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, énergie de ce mois d'octobre. Très bien. La communauté. La communauté. Avec ce chiffre 4, ce chiffre 22. Ok. Vous avez... En tout cas, il y a un lien avec le monde autour. Donc, vous avez peut-être une communauté d'amis, une communauté de collègues. Voilà, des connaissances qui vont être là. Je dirais votre attention va être portée vers eux, pour eux. Donc ça peut être autant, si vous voulez, des ententes, des réunions festives avec un cercle amical, une communauté, comme peut-être des soucis qui sont en lien avec cet entourage. Voilà. En tout cas, c'est ça qui va vous intéresser, si je puis dire, en octobre 2025. En tout cas, vous allez porter votre attention dessus. Ça peut être lumineux avec cette attrape-rêve. Ça peut être aussi... peut-être un peu, alors onirique si je puis dire, voire illusoire, ça on va voir plus en détail avec le tarot. Mais voilà, c'est la communauté qui va, encore une fois, vous intéresser durant ce mois. Vous avez peut-être aussi une communauté sur le web, je dis ça parce qu'il y a une étoile en plein centre. Donc voilà, si vous avez une chaîne, un vlog, une chaîne, un compte Instagram, Facebook, bref, une communauté sur Internet, vous allez pencher votre attention dessus, vous allez communiquer avec des gens à distance, oui tout à fait. On peut avoir aussi le clan familial finalement qui est là, vous n'êtes pas seul, vous ne vous sentez pas seul, il y a un entourage, il y a un clan, une tribu qui vous accompagne durant ce mois d'octobre 2025. Comme j'ai le 22, alors il peut y avoir quelque chose
La date du 22 octobre, voilà, qui est significative. Ouais. Si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire, hein, mon groupe 1. Sinon, il peut y avoir un événement qui se passe le 22 du mois d'octobre. On a quand même ce 4 qui ressort avec ces deux chiffres, hein, de 2. C'est soit il y a un désir de stabilité dans une des relations ou dans un entourage, vous voyez, de se stabiliser, soit, et ça peut être les deux combinés, vous vous sentez quand même comme à la maison, vous voyez, en stabilité avec les personnes qui vous entourent, ou au moins un cercle de personnes qui vous entourent durant ce mois. Vous voyez, il y a une forme de stabilité retrouvée durant ce mois avec, encore une fois, une communauté sur Internet, un cercle amical, l'entourage familial, pourquoi pas, hein, les collègues aussi. Ouais, donc c'est ça, si c'est un besoin pour vous de vous stabiliser sur les relations, ça se fait, voilà, c'est en route, en chemin pour vous en octobre 2025, le fait de trouver une forme de stabilité avec sa tribu, son clan, sa communauté. Ok, voyons voir plus en détail avec le tarot. Donc j'ai le 4, ah oui c'est intéressant, 4, 4, 4, 4, il y a un cercle au centre, c'est intéressant. C'est pas le même auteur, même oracle, vous voyez, là il y a l'étoile avec le cercle au centre, et là, voilà, on y est. Donc j'ai 4 d'épée, on va aller plus loin. La justice, ouais. Vous voyez un peu ou pas? Attendez, je vous montre ça. Le 5 de denier. Et le 10 d'épée. Ouh. Il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup d'esprit pour vous. Donc vous pourriez communiquer à distance, vous pourriez penser beaucoup à des personnes, à une communauté, à un cercle amical. Vous voyez, on a beaucoup de pensées aussi. Ok. Ou peut-être par rapport à une personne, hein, si ça vous parle. Parce que là, on peut toucher au relationnel. C'est intéressant parce que vous avez choisi la trappe-rêve et j'ai le 4 d'épée. Donc vous pourriez voir du monde aussi dans vos rêves. Quand vous dormez, vous voyez, voilà. Vous vous reposez, vous en avez besoin. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire en octobre 2025. Quand même une période de repos, de retrait. Aussi pour se reposer. Et donc du coup, durant vos rêves, vous pourriez voir un monde, revoir une personne avec cet œil. Ça pourrait vous perturber peut-être, mais c'est comme si en fait votre monde, l'entourage, se démontrait encore plus dans vos rêves que dans la réalité. Voilà. C'est pour ça peut-être que vous avez choisi la trappe-rêve, je sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de notions de distance ici, peut-être de foyer, vous êtes chez vous pas mal. En tout cas, il y a beaucoup de distance, soit dans une relation, soit avec un entourage, une communauté justement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez y penser beaucoup, mais physiquement, il y a de la distance. Je vois peu de rassemblements ici. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire que je vois peu de sorties ensemble, petites retrouvailles ensemble, festifs ou non. Je vois plutôt vous, dans votre solitude, voilà, en solitaire, et vous pensez à cette communauté, vous pensez à cet entourage, vous pensez à ce cercle amical. Hein? Il y a pas mal de froideur, il y a un besoin de s'équilibrer par rapport aux relations peut-être, par rapport à une communauté. Et pour s'équilibrer, vous prenez cette distance-là, vous essayez d'y voir clair aussi pour peut-être retrouver une forme de stabilité avec cette communauté-là. Voilà. Quand vous me regardez, vous m'écoutez, vous dites je vois pas trop, parce qu'en soi, au niveau relation, ça va, je vois pas trop la communauté en question. Je sais pas, en octobre 2025, peut-être qu'il pourrait y avoir une envie de se mettre en retrait du monde, on va parler du monde en global, parce que il y a un besoin de se retrouver, il y a un besoin de s'équilibrer, et peut-être d'y voir clair par rapport à des relations, ou pour la suite de relations, vous voyez, ou suite de votre vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ici, je ressens un manque, donc le 5 de denier. Il y a un manque, c'est soit au niveau affectif par rapport à une personne, donc vous essayez d'y voir clair par rapport à cette personne, mais il y a ce manque de distance, ouais. Et puis, j'ai le manque financier quand même qui ressort avec le 5 de denier. C'est-à-dire que, pardon, j'ai bougé. C'est une période pour vous en octobre 2025 de distance prise et d'équilibre pour essayer de vous sentir mieux au niveau des finances parce que vous vous sentez un peu en difficulté. Et du coup, essayer de mettre fin à ce sentiment de manque financier ou bien de manque affectif. Vous voyez, c'est une route comme ça. On sent qu'il y a changement pour une fin dans une situation de vie. Et c'est assez éprouvant, assez fatigant pour vous, au niveau de l'esprit notamment. J'ai une recherche de clarté chez vous qui est assez importante. Ce 10 d'épée, il est dans les brouillards. Voilà, j'essaye de faire travailler mon esprit pour y voir clair.
voir pour la suite de ma vie avec cet entourage au niveau de mes finances et ou bien par rapport à une personne. Ok, voyons voir avec les oracles pour avoir plus de compléments. Donc beaucoup de solitude, enfin c'est peut-être vous qui le demandez hein, aussi. Voilà. Retrait, solitude pour essayer de s'équilibrer, y voir clair, sortir de ce manque financier ou affectif pour vous, mon groupe 1. Donc attendez, il y en a une, deux, voilà. On va prendre un autre oracle aussi. Donc octobre 2025 pour mon groupe 1. Il se passe quoi pour eux? Si on peut avoir plus de compléments aussi par rapport à cette énergie-là. Ok, on va en prendre plusieurs et on va regarder ça ensemble. Ok, bon, il y en a plusieurs. Hein. Ok, j'ai l'enfant et la liberté avec ce 4. Ça, c'est intéressant. Ok, alors pour certains d'entre vous, vous avez un enfant, vous allez vous en occuper quand même. En tout cas, ça pourrait être un point d'attention, j'ai envie de dire, durant ce mois. Donc oui, communauté, ça peut être l'entourage familial. Enfin, on sent qu'il y a le relationnel quand même qui est important pour vous, voilà, en octobre 2025. Et notamment votre enfant, donc... là, ça va dépendre de votre situation, mais vous essayez peut-être de vous équilibrer personnellement pour être au mieux avec votre enfant. Oui, ça, c'est tout à fait possible. Vous essayez d'équilibrer peut-être les papiers, je ne sais pas, administratifs, juridiques, quelque chose dans le foyer pour le bien-être de vos enfants aussi. On sent que ça concerne quand même les finances. On sent qu'il y a un manque, alors soit un manque affectif lié à l'enfant, au père, à la mère, vous voyez, soit... un manque financier, ça peut être les deux en combiné. Peut-être l'attention est portée sur votre enfant et le fait de vous trouver un équilibre dans la famille, dans le foyer, pour que votre enfant soit épanoui, plus en stabilité, voilà, plus équilibré. Il y a une recherche de liberté chez vous et la liberté, elle se passe par le 4, c'est-à-dire par une forme de stabilité. Pour moi ici, il y a beaucoup de stabilité de l'esprit et stabilité financière, voilà. Peut-être émotionnelle également. Oui. Donc... comme on avait la fin qui voulait sortir, on y est hein, de cette fin-là. Il y a bien une situation qui se termine pour vous en octobre 2025. Vous êtes en chemin pour cela. Et je dirais que quand vous regardez ce tirage et que vous pensez, voilà, il y a telle relation qui me fatigue, il y a telle situation au niveau financier, ça me fatigue, ça me stresse. Il y a ce manque par rapport à cette personne et ça me prend beaucoup la tête, par exemple. Si voilà, ça vous parle à ce niveau-là, c'est... ce sentiment ou cette situation qui se termine d'une certaine manière en octobre 2025. En tout cas, vous êtes en route pour cela. Vous voyez ? Donc, il y a la communauté, le clan, hein, qui est là pour vous entourer durant cette période et en même temps, vous mettez en retrait de ce monde et cette communauté pour pouvoir vous équilibrer, y voir clair, vous stabiliser, être juste aussi pour les pas à prendre. Je vois ça, je vois les deux pieds. Pour retrouver, vous, une forme de stabilité, une forme de liberté dans votre vie. Peut-être que votre enfant intérieur va parler aussi durant ce mois. Vous voyez, là, c'est très bleu. Il y a quelque chose d'un peu plus estival, en fait, qui ressort de ces cartes. Donc, vous allez vouloir soit jouer avec votre enfant, un enfant, des enfants, soit votre enfant intérieur qui parle et donc des activités que vous faisiez enfant, avoir envie de rire. Vous voyez, cette énergie très enfantine, mais plutôt légère, agréable. Ça va vous faire du bien, d'ailleurs. Voilà, on retrouve cet enfant intérieur pour la vie et pour des activités. Bientôt, ok. Ok, là on est sur une temporalité. Se détacher, et ouais, bah c'est ça. Il y a une fin, si vous voulez, dans une situation. Se détacher, c'est se mettre en retrait. Donc quand vous regardez ce tirage, bah, c'est bientôt, là c'est peut-être durant ce mois d'octobre 2025, voilà, tout simplement, que vous vous mettez en retrait pour y voir clair, voir comment faire pour vous sentir mieux, plus en stabilité, et vous détacher peut-être d'une communauté, d'un clan, d'une personne, parce que ça ne vous apporte pas l'épanouissement émotionnel, ou bien, voilà, il y a ce manque qui est ressenti avec ce 5 de denier, bon, pour différentes raisons. J'ai le café cappuccino, ok. J'ai le fantôme et j'ai se concentrer. Ah. Tu sais, enfin, vous voyez, pardon. Alors, le cappuccino,
café cappuccino. Là, ça va dépendre, mais pour moi, il y a un côté cocooning qui va ressortir, avoir envie de prendre des petits cafés au lait cappuccino pour vous faire du bien. Sur cet aspect-là, voilà, le cappuccino vous réchauffe de l'intérieur. On est d'accord? Vous fait du bien. Dans cette carte, si je dis pas de bêtises, ça parle aussi d'une forme d'addiction. Donc, il pourrait y avoir ici soit un attachement à une personne, et donc, durant ce mois d'octobre 2025, vous vous détachez de cette dépendance ou cet attachement à cette personne. Vous essayez en tout cas. Il peut y avoir de l'addiction au café, carrément. Vous voyez, le fait d'en prendre beaucoup et finalement ça joue sur votre cerveau, votre esprit. Vous avez du mal à dormir. Voilà, une forme d'addiction à quelque chose. Là, ça vous parlera. Ou à quelqu'un. Et peut-être que vous essayez de vous détacher de ça. Ouais, pour vous équilibrer. Peut-être que voilà, vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça en octobre 2025. Pourquoi? Parce que vous êtes vidé. Donc le fantôme, il peut y avoir les mémoires, les fantômes du passé qui remontent. Une personne, un ex qui est là, il y a cet attachement, ça remonte dans cette période un peu plus creuse, un peu plus d'équilibre, ouais, en retrait. Sinon, ça peut être vous dire, je suis avec quelqu'un, mais c'est monsieur ou madame fantôme, quoi. C'est-à-dire que la personne, j'ai pas de nouvelles, je devais la revoir, en fait, finalement, je la vois pas là, je dois attendre, patienter, ça me fatigue. Ouais. Sinon, vous, et ça peut être les deux en combiné, vous avez une énergie de fantôme, de vide. Voilà. Je ne sais pas, en noir comme ça peut être aussi votre état intérieur, le fait de se sentir un peu vidé par toutes les responsabilités, par le stress, par une situation relationnelle, puisque c'est la communauté qui est en énergie. Vous voyez, un sentiment d'être KO, quoi. HS, KO, un peu vidé, tel un fantôme. C'est ce 10 d'épée. Fantôme, fin, renouveau. Vous avez compris, hein? Mort, c'est symbolique, métaphorique, pour se renouveler et se sentir mieux, plus en liberté et se stabiliser. Intéressant, la concentration, pour moi, il y a un focus porté soit sur une personne, soit sur votre enfant, soit sur des papiers, soit sur le fait d'y voir clair, tout simplement. C'est de dire, ok, je me concentre, je vais me reposer et je vais voir comment faire pour sortir de cette période difficile dans ma vie. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, il y a la main de la foi, la main de Fatma, accueillir l'inconnu. Oui. La liberté, c'est peut-être s'ouvrir, alors soit à des projets, une expérience que vous n'avez pas expérimentée avant, s'ouvrir à des nouvelles personnes aussi, parce que peut-être dans une situation relationnelle, c'est difficilement équilibrable, et on peut dire ça comme ça, harmonieux. C'est compliqué parce que vous ressentez beaucoup de manque. Vous voyez, donc c'est aussi s'ouvrir à la nouveauté, le fait de se détacher de cette personne. Et puis c'est aussi se détacher de son confort quand même, de ses stress. C'est pas du tout une critique, mais peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de pensées, de stress, et il y a beaucoup de peurs en fait qui viennent vous bloquer aussi durant ce mois. C'est peut-être toujours le cas, et là ça se ressent. Donc essayez de se détacher de ces pensées comme ça en continu, s'aérer, voyez, à l'extérieur, et puis ça vous permet aussi d'y voir un peu plus clair par rapport à une situation dans votre vie, vis-à-vis d'une personne, par rapport au financier, pour équilibrer votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message, mon groupe 1? Voilà, donc ça peut être une prédiction supplémentaire, ça peut être un message que vous auriez besoin d'entendre pour ce mois d'octobre 2025. Retrouvez votre enfant intérieur, c'est intéressant. Ça, c'est pour moi une énergie supplémentaire. Enfant intérieur qui parle. Ouais. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ah, intéressant. Alors, là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de communication à fond à gogo. Bon. Et vous pourriez avoir une personne de votre communauté qui vous propose une sortie, une ex-personne, un fantôme du passé, vous ne pensez plus avoir de ses nouvelles, pas quelqu'un de toxique spécialement, c'est pas ça que je dis. Quelqu'un qui fait revivre votre enfant intérieur. Voilà, et donc vous pourriez avoir l'invitation de cette personne, et ça peut vous faire énormément de bien. Voilà, une personne de racine, une personne qui vous redonne cette joie-là. Sinon, soit par une nouvelle, soit par des personnes qui vont venir, il y a une situation qui va faire que vous allez retrouver votre enfant intérieur, ça c'est vu. Le fait de s'occuper de ses enfants, des petits-enfants, oui, tout à fait. Et
Dans ces activités-là, il y a peut-être aussi des mémoires qui vont revenir sur des activités que vous aimiez faire enfant, qui finalement vous font énormément de bien actuellement. Donc voilà, c'est comme une mise en lumière de ce qui vous plaisait quand vous étiez enfant. Vous allez vous étonner aussi, peut-être vous surprendre d'aimer faire des activités voilà, ou des jeux plus juvéniles, voilà, de votre énergie enfantine, j'ai envie de dire. En tout cas, ça va vous faire du bien, ça se voit, hein, c'est plutôt rosé, bien émotionnellement aussi. Donc voilà, c'est plutôt un message plaisant et surtout que comme il y a beaucoup d'esprit et de mental, un peu de froideur, voilà, ça peut vous réchauffer de l'intérieur, on est d'accord, à côté du cappuccino café. Mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, peut-être que ça vous parle par rapport à votre situation. Est-ce que vous essayez d'équilibrer dans votre vie, hein? C'est possible. Il y a quelque chose, il y a peut-être une situation qui crée du stress ou un peu de manque actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des prédictions d'octobre 2025 que vous réserve ce mois d'octobre dans tous les domaines. Vous avez été attiré par la magicienne, voilà, cette déesse là, ou ce groupe 2 pour ce tirage. Donc, j'ai pré-tiré des cartes de tarot, je ne sais pas si vous les voyez puisque c'est noir sur noir. Voilà, hop, ouais. On va les regarder après l'énergie générale. Énergie générale pour vous mon groupe 2, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, voilà, que vous vous sentez bien. Vous avez la santé, il y a la réussite. Alors, attendez, il y a la bougie qui s'est éteinte. Hop là, on va en mettre une autre. Attendez, on commence avec la bougie là, la lumière. Merci. Ok, donc c'est parti, énergie générale pour votre mois d'octobre. Ouvrez votre cœur. Ouh. Ouverture du cœur, c'est joli. Là, vous avez été attiré par une madame. Donc on a effectivement tout ce rose, ce bleu. Donc on sent qu'il y a des émotions qui sont là hein, pour vous. Hein, vous allez peut-être vous ouvrir à une personne durant ce mois. Ok. D'accord, donc ouverture du cœur vis-à-vis d'une personne. Vous vous ouvrez à des projets de cœur. Vous avez voilà, votre cœur qui s'ouvre tout simplement. Je vais pas parler 10 ans dessus. C'est assez clair comme message. On a de l'ouverture. Ouverture à l'autre, ouverture vers des projets de cœur. Les émotions sont là, l'amour est là. Il y a de l'ouverture à l'autre, clairement. Durant ce mois, mon cher groupe 2. Le 2 de deck, vous voyez, c'est ressources intérieures avec un S. Donc peut-être que c'est pas évident pour vous de vous ouvrir. Il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer. Voilà, votre vérité, oui, mais ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, donc je dirais une vérité qui n'est pas forcément facile à dire ou à entendre, mais vous avez besoin de l'exprimer. Ou peut-être une autre personne. Hein. Voilà, on sent qu'il y a de la confession durant ce mois d'octobre 2025. Ouais. Et donc de l'ouverture et peut-être une forme de libération. On va voir plus en détail avec le tarot. Ici passe quoi? Donc As d'épée. Et oui, New, le 1, ouverture, vérité, clarté. 5 de coupe, d'accord. On a les émotions, c'est là. 10 de coupe, 10, hein, c'est joli. Et on a le pendu. Ouais. Je ne sais pas si ça concerne une relation amoureuse, ça pourrait, voilà, si ça vous parle. Vous voyez, actuellement, quand vous regardez ce tirage, c'est une personne qui est dans votre cœur, dans vos pensées en continu, et c'est votre attention, elle est portée dessus. Donc ça, c'est possible. Et sinon, ouais, je ressens qu'il y a de l'expression. Donc soit vous apprenez une vérité, parce qu'il y a une personne qui se confesse, qui vous dit une vérité, vous apprenez une nouvelle, ça peut vous décevoir un peu et vous attrister sur le moment. Et après, effectivement, il y a quand même de l'épanouissement émotionnel. Donc vous voyez, on est un mix entre j'ai un peu de déception et en même temps je partage des moments heureux avec cette personne. Je suis aussi heureuse avec un entourage, avec une personne, même si dans notre situation il y a un peu de blocage, même si je me sens un petit peu oui, voilà, c'est ça, un petit peu bloqué pour la suite, mais il y a quand même de l'épanouissement émotionnel qui est ressenti. Et sinon, c'est vous qui dites votre vérité, voilà, vous vous ouvrez à l'autre. Vous voyez, on peut vraiment avoir soit l'un, soit l'autre. Et donc, ça peut décevoir un peu. Vous êtes déçu aussi de la réponse, ou je dirais l'autre personne est un peu attristée.
et en même temps, on sent qu'il y a du renouveau avec ce 10, il y a une fin pour un renouveau, parce qu'il y a quand même, je sais pas, de la joie ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Du bonheur partagé, des moments de félicité, 10 de coupe. En fait, ça peut être lié à une relation ou peut-être un entourage, je ne sais pas. Si ça concerne un projet de cœur, ça pourrait, ça vous parlera directement. C'est une route, si vous voulez, de changement émotionnel pour se renouveler. Donc quand on est dans une route comme ça de changement, il peut y avoir des montagnes russes émotionnelles, j'ai envie de dire. Voilà, un peu de tristesse parce qu'on doit laisser quelque chose derrière ou parce qu'on apprend une nouvelle. Un peu déçu et en même temps du bonheur, des moments heureux, vous voyez. Donc il y a plusieurs émotions qui passent. C'est voilà, encore une fois très émotionnel. On peut avoir aussi un entourage, encore une fois avec ce 10 de coupe, une famille qui est là pour vous apporter des moments heureux durant ce mois d'octobre 2025. C'est intéressant parce que cet as d'épée, il flambe un peu. Ouf, ok, idée, nouveauté, vérité dite. Et là, j'ai le pendu avec cette... en fait, c'est de l'encens, c'est de l'encens qui se consume. Ça peut être le fait que vraiment vous dites votre vérité où il y a quelque chose qui tranche par rapport à une situation un peu bloquée dans votre lien, voilà, si ça concerne une personne. Vous voyez ? Vous apprenez la patience, si je puis dire, voilà, vous prenez ce temps-là peut-être pour vous recharger, vous voyez, quand c'est un peu plus bloqué pour avoir des nouvelles ou pour retrouver une personne. Mais comment expliquer ça? On sent ouverture du cœur, on sent qu'il y a un besoin de s'exprimer parce qu'intérieurement ça vous consume un peu. Vous voyez, le fait que ce soit un peu bloqué, le fait qu'il n'y a pas de nouvelles, le fait que vous aimeriez voir la personne. Donc du coup, ça change dans le lien, il y a un peu de tristesse, un peu de déception de l'un ou de l'autre, et en même temps, il y a aussi des moments heureux et ça se renouvelle. C'est important pour vous de renouveler votre relation, si ça vous parle par rapport à une relation. Si vraiment le côté relationnel amoureux ou relationnel en particulier ne vous parle pas, ça peut concerner, si vous voulez, quand même le relationnel, mais en lien avec un projet de cœur. Voilà, vous faites en fonction de chacun d'entre vous. Vous vous ouvrez peut-être à un nouveau projet de cœur qui pourrait vous épanouir, mais vous devez être un peu patiente, pour que ce soit vraiment efficient. Vous allez peut-être pleurer aussi, vous voyez, il y a un besoin de laisser couler les larmes, s'exprimer au niveau des émotions. Ce 5 de coupe, on a toutes ces eaux qui descendent comme ça, des coupes. Oui, c'est en même temps, je pleure de joie et peut-être je pleure aussi parce qu'il y a soit des mémoires qui remontent, soit une vérité dite qui peut un peu vous attrister. Mais je ressens pas non plus par contre vous voyez, une tristesse pesante qui vraiment vous enferme totalement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ok, voyons voir plus en détail avec... Ok. Donc, la créativité. Très bien, on va prendre l'autre. Et ouais, le 3, alors après, ça peut concerner aussi activité de cœur, activité qui vous passionne, de création, le relationnel dedans, ou bien l'évolution de cette activité-là. Les arts aussi. Ouais. Pour moi, vous êtes des personnes très sensibles, peut-être sensibles à l'art aussi, mon groupe 2 là. Voilà. En tout cas, vous avez l'âme d'artiste durant ce mois. Très bien. Hop là. Alors, on va juste toutes les tirer, on va regarder ça ensemble. Mais ok, c'est bon. Oups, pardon. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Ok, donc on a la créativité. Vous allez créer, vous allez vous exprimer aussi par le biais d'art, d'activités manuelles, de création, voilà, des activités qui font revivre votre créativité justement. C'est encore très rosé-violet, Voilà, c'est partout comme ça. Vous avez peut-être de l'inspiration aussi qui va vous venir pour votre activité de création. Voilà, des idées de création, tout simplement. On peut avoir une communauté aussi qui vous entoure dans une activité de passion. Mais là, c'est plutôt inspirant, vous voyez. On n'est pas dans une communauté, en tout cas, ou un entourage qui brise ou freine votre création. Ouais, les plaisirs. Ok. Agréable. Agréable. Donc vous allez vous faire plaisir sous différentes formes, donc plaisir gustatif, plaisir aussi d'odorat, les senteurs, pardon. Vous achetez des parfums, c'est très féminin comme énergie, que vous soyez un homme ou une femme, mon groupe 2. Vouloir se faire plaisir par des sorties avec des personnes, voilà, s'acheter aussi peut-être
des vêtements, vous voyez, hein. On a plusieurs plaisirs durant ce mois, le plaisir d'être ensemble avec une famille, un entourage, des amis, une personne qui vous anime, vous allez vous faire belle pour cette personne-là. Voilà. C'est aussi ouvrir ses sens, ouvrir votre cœur, mais vraiment le fait de le toucher avec la création, tu vois, la création manuelle, l'odorat, ouverture de sens pour vous. Et ça semble vous rendre heureux ou heureuse durant ce mois d'octobre 2025. C'est encore rosé, c'est très intéressant votre tirage. Le caméléon, ok. Pour moi, c'est plutôt votre énergie ici. J'ai plusieurs choses avec le caméléon, mais comme là, il est comme ça, tourné un petit peu en recroquevillé sur le passé, il y a des choses que vous n'avez pas dites, ouais, c'est ça, que vous avez besoin d'exprimer, que vous allez peut-être dire durant ce mois, hein, que vous gardez pour vous, vous ne montrez pas trop, vous cachez un petit peu aux autres, au monde, j'ai envie de dire, ou à une personne. Et voilà, vous êtes très adaptable, mais du coup, vous avez besoin peut-être d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça semble être le cas là durant ce mois. Sinon, on a vraiment cette notion d'adaptabilité aux tâches dans votre vie. Donc, s'adapter à un entourage, voilà, se fondre un petit peu dans la masse, s'adapter pour être, pour s'ouvrir à l'autre, j'ai envie d'une certaine manière. Vous voyez, au niveau social, s'adapter aussi au code, bon, voilà, adaptation. Et puis on a le côté aussi s'adapter à des tâches, faire telle tâche, puis en même temps je m'adapte, je fais une autre tâche. Vous voyez, vous jonglez comme ça entre plusieurs tâches. Voilà, donc être adapté, s'aimer, ouvrir son cœur, aimer une personne, voilà. Ça ressort combien de fois chez vous? Donc il y a de l'amour ici, il y a de l'amour avec une personne, avec un entourage, avec des gens, voilà, qui vous soutiennent aussi et qui vous aiment. Vous allez recevoir de l'amour. S'aimer, c'est aussi s'aimer soi-même, hein, donc c'est ça, je me priorise, ça ne veut pas dire que je suis égoïste dans le mauvais sens, c'est égoïste dans le bon sens, je me concentre sur ma création, je me concentre sur moi, sur mon bien-être, je me fais plaisir. Et du coup aussi, le fait de remplir ma propre coupe, ça me permet coupe émotionnelle, ça me permet aussi de pouvoir en donner à d'autres personnes, de m'ouvrir à d'autres personnes. Le Yoda, pardon, c'est ça, j'allais dire yoga. Vous allez peut-être faire du yoga. Ok, là c'est la sagesse et se nourrir. Et vous allez bouffer là. Excusez-moi, hein, mais il y a les plaisirs gustatifs avec les muffins et se nourrir. Ok. Pour moi, c'est se nourrir émotionnellement, oui, d'amour, de choses qui vous font plaisir. Hein. Et puis, comme ça ressort deux fois, c'est se nourrir, se faire plaisir au niveau gustatif. Prendre soin de son corps, de sa santé, faire attention à son alimentation, en même temps se faire plaisir, voilà, pas se restreindre totalement. Ouais, c'est ça. Et puis bon, il y a se nourrir émotionnellement de moments plaisants avec d'autres personnes. Ok. Donc on a donc Yoda, il y a beaucoup de sagesse chez vous. Peut-être que vous êtes un ou une Yoda pour d'autres personnes. C'est quand même une énergie aussi, hein. C'est pareil, je suis adaptable, je m'adapte aux autres. Je suis à l'écoute d'autres personnes qui ont besoin d'exprimer des choses sur le cœur, voilà. Leur confession, leur intimité peut-être. Je m'ouvre également aux autres. Et puis, j'ai beaucoup de sagesse durant ce mois d'octobre 2025. Peut-être que c'est toujours votre cas, mon cher groupe 2. Les déesses, là, les grandes prêtresses, les magiciens, magiciennes, en tout cas vous êtes sages comme personne, vous avez des conseils sages. Et vous êtes dans cette énergie comme ça d'écoute, de bons conseillers, conseillères, aux autres, hein, au monde. Peut-être que votre chéri, IE, est un Yoda aussi. C'est quelqu'un qui est très sage. Ouais, voilà, ça vous parle si c'est aussi l'autre personne, vous voyez, dans son énergie. La sagesse aussi, elle vient ici, en tout cas pour vous, d'un bon équilibre entre le fait de s'occuper de soi, voilà, sur ses activités, son bien-être personnel, voilà, prendre soin de sa personne et tout ça, se faire plaisir, et également s'occuper des autres, vous voyez, un équilibre comme ça entre le moi et le monde, on va dire comme ça. Donc c'est assez sage, assez mature comme énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil ou message final? Donc ça peut être un message autre prédictif, ça peut être une énergie, ou alors un petit conseil que vous auriez besoin d'entendre, mon cher groupe 2. Voilà, des amoureux de la vie ou des amoureux tout court. Hein? Oula. Ouais, soyez à l'affût des révélations. As d'épée. On sent qu'il y a de la nouvelle, vous voyez, de la vérité dite, des secrets peut-être. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Ah ah.
Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices s'aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ok, donc on a bien de la nouvelle, de la communication. Vous allez peut-être vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est bénéfique pour vous, pour votre avancée, pour résoudre un problème, une sensation de blocage que vous avez. Le pendu, voilà, se sentir un petit peu bloqué dans une situation. Donc, je ne sais pas, c'est un message aussi pour vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, si vous vous sentez un petit peu bloqué, vous êtes un peu tangent pour vous décider ou pour vous exprimer, ça va se faire durant ce mois, voilà, des nouvelles vont arriver et vous allez vous exprimer également. Et puis, vous allez aussi résoudre un problème, ou en tout cas avoir des indices pour la suite de votre route ou vis-à-vis d'une personne durant ce mois. Et d'ailleurs, j'ai place à la renaissance, donc on sent que voilà, vous renouvelez au niveau émotionnel dans vos projets de vie vis-à-vis d'une personne, il y a du renouveau, mais ça semble être plutôt bénéfique pour vous. Vous voyez, on sent l'amour ici, on sent la réouverture du cœur assez forte, et ou projet de cœur qui s'ouvre pour vous, voilà, des portes émotionnelles, bref. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage et peut-être vous plaire, voilà, il y a beaucoup d'amour, peut-être que ça résonne déjà avec votre situation actuelle, voilà, vos projets de vie. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le marque-page potion, voilà, vibes, Halloween, le crâne, l'alchimiste, pour ce tirage des prédictions d'octobre 2025 que vous réserve ce mois d'octobre dans tous les domaines. Mon cher groupe 3, je vous mets le marque-page de côté. J'ai pré-tiré des cartes de tarot que l'on va voir après l'énergie générale pour ce mois. Mon cher groupe 3, voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. La santé avant tout, que vous sentez bien, quoi. Alors, ici passe quoi en octobre 2025? Donc, embrasser la nouveauté. Ouais, ouverture du cœur, ouverture fleurie. Waouh. Donc, on a de l'embrassade peut-être durant ce mois. C'est très rosé. C'est lui pour le groupe 2 aussi. Ah oui, ressources intérieures, exactement. Le même dos de deck que le groupe 2. Certains ou certaines d'entre vous ont hésité entre le groupe 2 et le groupe 3. C'est possible. Voilà, en tout cas, on sent que c'est un mois où il y a de l'ouverture du cœur, il y a du partage d'amour. Il y a de l'émotionnel, si je puis dire. Voilà, vous allez être sensible, très sensible durant ce mois. Et puis, là, on sent le renouveau aussi chez vous. J'ai le 5 en dos de deck, en chiffres. Et là, on sent que vous vous ouvrez, alors soit à une nouvelle personne, soit vous ouvrez votre cœur pour dire ce que vous avez à dire sur le cœur, soit vous vous ouvrez à des projets de cœur. Voilà, on sent l'ouverture vers l'étranger, ce qu'on ne connaît pas. Et puis, là, c'est les bras ouverts avec embrasser. Vous voyez, le fait de vraiment s'ouvrir les bras ouverts, le cœur ouvert à cette nouveauté-là. On va voir plus en détail avec le tarot, si on peut voir un petit peu plus le domaine. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi aussi une carte de potion, vous voyez, de potion magique. Alors je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais là on a des fleurs, donc oui, pour certains ou certains d'entre vous, peut-être que vous êtes des chimistes, des alchimistes. Vous allez, comme le groupe 2, effectivement, avoir les sens qui se développent au niveau de l'odorat, ça c'est possible. Vous voyez, senteur fleurie. Ou alors vous faire des petites potions sur le plan gustatif. Voilà, on pourra avoir un lien avec alors les produits, si je puis dire. Les potions, quoi. Bon, ok. Donc on a le 5 de denier. Très bien. On a le changement chez vous aussi. Il faut changer quelque chose et puis j'ai cette fleur qui s'ouvre. Ça, c'est intéressant. Ouais, changer une situation de vie ou une relation. Donc une situation pour s'ouvrir à la nouveauté. D'accord ? Donc j'ai la reine de bâton, le magicien et la potion, le battleur, c'est vous, ça, il y a des alchimistes ici. Et la justice, ok. Donc j'ai le numéro 1, s'ouvrir à la nouveauté, embrasser la nouveauté. Ouais, vous apprêtez peut-être à
vous ouvrir à une nouvelle expérience de vie ou une nouvelle personne. Ça peut être expérience de vie avec le battleur. Hein. Quelque chose pour vous, voilà. C'est intéressant. Je sais pas, alors là vous allez bien ressentir en fait en fonction de chacun d'entre vous. Mais durant ce mois, certains vous avez déjà amorcé ce changement, vous voyez, en septembre. Ça peut être un changement qui va toucher à la matière, donc c'est-à-dire votre travail, activité de création, pourquoi pas avec la reine de bâton, et ou bien le côté concret, donc l'habitation, ouais. En tout cas, ça touche à la matière, ça touche aux finances. Et comme ça vient au début, certains vous avez déjà amorcé ce changement, cette nouvelle expérience ou ce changement au niveau concret. Et donc au mois d'octobre 2025, vous embrassez cette nouveauté, voilà, vous acclimatez à ce nouvel environnement si on parle de l'habitation par exemple, nouveau lieu de travail, donc vous acclimatez à ce nouveau lieu de travail, et sinon il y a eu du changement peut-être au niveau relationnel, je ne sais pas, en tout cas ça touche quand même aux finances et vous embrassez cette nouveauté en octobre 2025. Pour d'autres, donc voilà, hein, ça prenez vraiment en fonction de chacun d'entre vous, vous amorcez ce changement là durant ce mois parce que vous savez que sur le plan concret, vous devez changer quelque chose. Donc, ça peut être en lien avec les finances, vous avez besoin de vous sentir mieux au niveau financier, donc vous vous apprêtez à démarrer une nouvelle activité. C'est ça, un nouveau travail, une nouvelle activité pour vous sentir mieux au niveau des finances. Pour d'autres, ça touche au fait de s'ouvrir tout simplement à une nouvelle activité et donc à un nouveau lieu de vie. Vous voyez, hein, c'est vraiment, je pense qu'il y a du changement au niveau du concret dans votre vie et ça peut donc se faire aussi en octobre 2025. Voilà, vous traversez cette période de changement en octobre 2025 et vous l'embrassez les bras ouverts, encore une fois, comme je vous disais juste avant. Par rapport à cette nouveauté, ça peut toucher votre domaine d'indépendant de création. En tout cas, vous avez une énergie d'indépendant, vous, mon groupe 3, que vous soyez indépendant dans votre activité ou non, il y a cette indépendance chez vous, cette confiance en vous, le fait de redémarrer une nouvelle aventure de vie. Si ça touche à l'amour, puisque là on a l'embrassade et on a du cœur, si ça touche à une nouvelle personne, on peut ressentir, si vous voulez, un peu de manque affectif, un peu de difficulté parce que ça change, ça vous chamboule, vous voyez, cette relation, hein, on va dire ça, le fait que ce soit nouveau. Et en même temps, durant ce mois, vous allez, je ne sais pas, reprendre confiance en vous pour vous affirmer, pour ouvrir votre cœur, pour vous ouvrir à cette nouvelle personne, vous voyez, reine de bâton, le battleur. Donc on a un peu cette confiance retrouvée vis-à-vis d'une personne, de cette nouvelle personne, ou bien vis-à-vis de vos projets de vie, de ces nouvelles expériences qui s'offrent à vous, ou cette nouvelle expérience qui a déjà débuté depuis septembre. Voilà. Justice, si vous voulez, on sent que vous allez prendre le temps d'observer, surtout avec cet œil là en plein centre du brouillard, comme ça, hein, du cosmos, d'observer votre situation pour que ce soit juste pour vous. Donc, prendre le temps de la connaissance, s'il s'agit d'une personne, vous voyez, hein, vous stabilisez, vous êtes chez vous, voilà, c'est un peu froid, mais en même temps, dans cette distance-là, vous essayez d'y voir clair, de connaître cette personne, d'apprendre sur cette personne, vous prenez le temps d'eux, donc. Et sinon, ça peut concerner effectivement, encore une fois, les projets de vie, cette nouvelle expérience qui arrive pour vous, nouvelle activité d'indépendant, le nouvel environnement qui est là, hein, nouvel environnement de vie, pourquoi pas. Vous prenez le temps de, en même temps, vous équilibrer vous personnellement, vous voyez, dans votre fort intérieur, et en même temps d'appréhender ce nouvel environnement ou cette nouvelle expérience. Voilà. Donc on a un peu de distance prise pour s'équilibrer soi-même et pour y voir plus clair dans une situation de vie. Je vais le faire plus en général, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ok, on va y voir plus en détail avec les oracles. Ouais, pour certains, vous pourriez signer des papiers aussi avec cette justice, vous voyez, des papiers pour, encore une fois, une nouvelle activité de création, un nouveau projet qui s'offre à vous. L'habitation, vous voyez, vous signez les contrats. Voilà, ça va dépendre, mais on sent aussi le fait de clôturer des papiers administratifs. Donc peut-être pour votre maison aussi. Ok, tic-toc-toc. On va prendre un autre oracle aussi. Ouais. Très bien. Ok. Ok. Tac. Donc, la fin. Alors, fin pour un renouveau. J'ai le 34, j'ai le 37. Vous avez peut-être entre 34 et 37 ans. Ou alors, vous avez 43 ans, 73 ans. Vous êtes né
en 1943, en 1973, voilà, j'ai ces chiffres-là qui ressortent. La fin, ah oui, et le manège. Ah. Pour moi, il y a une fin dans une situation de vie, on en a déjà parlé, hein. On répète la même chose, pardon, mais il y a un changement, surtout au niveau concret ici, si ça touche au relationnel amoureux. Et à la fin d'une situation, c'est nouveau pour vous, ça peut être une nouvelle personne qui arrive. Peut-être que vous décidez de mettre fin aussi à une sensation de manque affectif. Vous voyez, la distance, embrasser la nouveauté. On sent que voilà, dans une situation, vous coupez avec l'ancien pour vous réouvrir au nouveau. Et là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Maintenant, durant cette période-là, il pourrait y avoir des comebacks, des mémoires qui reviennent, le manège. Et oui, vous essayez d'y voir clair par rapport à une situation, on peut avoir les mémoires de l'ancien environnement qui reviennent, vous voyez, parce que vous êtes dans ce nouvel environnement, mais du coup, il y a quand même le passé qui revient dans vos mémoires, les ex qui reviennent, pourquoi pas, enfin voilà, dans vos mémoires. Sinon, je ressens que vous embrassez la nouveauté parce que dans une situation de votre vie, il y a du on-off, va et vient. C'est comme un manège, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tourne et ça boucle en boucle, là, voilà. On va dire ça comme ça. Donc ça peut être en lien avec une relation amoureuse, oui, ou une relation. Vous mettez fin à cette situation de boucle infinie et vous embrassez la nouveauté. Vous voyez? Parce que le manège, alors vous allez peut-être faire des sorties, hein, je dis pas, hein, peut-être que voilà, reine de bâton, vous allez faire la fête un peu dans des fêtes foraines. Ça parlera peut-être à une personne. Ou bien vous allez avoir l'enfant intérieur qui parle et vous aurez envie de faire des activités qui sont fun. Ok, on est d'accord. Reine de bâton, battleur, tout ça. Mais à côté de ça, je ressens vraiment la notion de boucle infinie. Donc soit dans vos mémoires, soit dans votre intériorité, soit vraiment dans le vrai, dans une relation par exemple, où ça n'en finit pas. La personne elle revient, et puis d'un coup c'est le manque. Et ouais, il est fort probable que vous mettiez fin à cette situation-là, de boucle infinie, pour vous prioriser vous et puis embrasser la nouveauté, quoi. Voilà, peut-être embrasser cette possibilité de vous ouvrir à une nouvelle personne, on va dire ça comme ça. Alors, par contre, je vais vraiment le dire, il y a des fleurs partout. Fleurs, 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 fleurs. Ok, donc il y en a, peut-être que vous travaillez, vous êtes fleuriste, ou vous êtes naturopathe, herboristerie, j'en sais rien, vous faites des potions avec. Sinon, vous allez vous occuper de votre jardin pour certains ou certaines d'entre vous. D'autres, vous êtes dans la parfumerie, en tout cas, il peut y avoir le fait de s'acheter un parfum, vous voyez, ou d'être sensible à l'odorat. C'est assez marqué ici, voilà. Donc si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ce message, mais quand même, je ressens que ça pourrait parler à certains d'entre vous. Voilà, le monde végétal et notamment les fleurs est très présent ici, quoi. Sont très présentes si on parle des fleurs. Ok. Se concentrer, c'est la justice. Ça c'est vu, justice, se concentrer, c'est vu pour le groupe 1 également, sur le fait de se mettre à distance pour être précis, pour se documenter, s'informer, se concentrer sur ses tâches et ce besoin d'équilibre. Hein? Donc voilà, vous allez peut-être poser votre attention sur un domaine en particulier durant ce mois où vous allez vous concentrer. Pour des études, pourquoi pas, pour certains ou certains d'entre vous. Par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle expérience. Ouais, si ça touche une formation, bah oui, c'est directement pour vous. Vous voyez, on sent qu'il y a de la concentration, de la réflexion sur un domaine. Okay. Du balai, ça c'est la fin, le 5 de denier, je vais le mettre là. Vous voyez clairement. Ok, vous faites peut-être le balai chez vous, peut-être que vous désherbez les mauvaises herbes, celles qui sont fanées, oui. Donc là, c'est physiquement à l'extérieur, mais du coup, ça touche aussi à vos relations peut-être. Donc du balai par rapport à ce qui ne vous convient plus. Donc je ne dis pas de dégager les gens, hein. Mais voilà, il y a peut-être un tri qui est fait, je ne sais pas. Voilà, du balai par rapport à une situation qui vous bouffe. Hein. Besoin de purifier aussi son intérieur, donc intérieur sur le plan du foyer également dans son intériorité, pour pouvoir laisser place à la nouveauté. Ok, il y a l'examen ici, la réussite, examen. Ok, je vais le relier au concentré. Donc pour certains ou certains d'entre vous, vous passez des examens ou alors ça demande une formation. Voilà, cette nouvelle expérience inclut une formation. Et j'ai le fait de me lancer. Ouais. Donc oui, on retrouve cette notion de s'ouvrir à cette nouvelle formation, nouvelle expérience, nouvel environnement. C'est peut-être pas aisé, facile à faire, non. C'est pour n'importe qui, c'est pas si aisé non plus de changer une situation de vie, un quotidien, un environnement pour se lancer. Parce qu'on ne connaît pas, hein. Mais voilà, embrasser, on sent que vous y allez avec cœur, mon cher groupe 3. Vous vous lancez vers cette aventure. Et si c'est une nouvelle personne, vous le lancez dans cette aventure-là aussi.
Vous voyez, avec l'examen, là, donc peut-être que vous allez passer des examens pour certains d'entre vous, mais sinon, on peut avoir aussi une leçon de vie ici qui s'apprend durant ce mois par rapport à cette personne qui revient, ses mémoires, voilà, et le fait d'oser avancer. C'est comme une leçon de vie sur le fait de ne pas revenir en arrière, enfin pas en arrière dans votre histoire, vous voyez ce que je veux dire, mon groupe 3, hein, sur le fait d'oser se lancer, oser s'ouvrir à la nouveauté. Dernier petit message ou conseil pour ce mois d'octobre 2025. Donc ça peut être message prédictif, conseil, voilà, quelque chose que vous aurez besoin d'entendre. Hein, qu'est-ce qu'on peut apporter comme message pour mon groupe 3? Ok. Tout dépend de votre budget. Attention aux finances, la matière. Ouais. C'est ça. Peut-être que ça touche quand même ici aussi au concret. Hein. Il n'y a pas que le manque affectif. On a le côté d'avoir besoin peut-être de se stabiliser au niveau financier. Bien. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Très intéressant. Ok. Donc, si vous faites une formation qui est en lien avec la comptabilité, ça vous parlera directement. On est plus sur une énergie supplémentaire parce que vous allez poser votre attention dessus, travailler sur le budget. Si vous bossez dedans, pareil, ça vous parlera directement puisque vous êtes conseiller en banque, conseiller financier, et donc vous allez conseiller des personnes, voilà, sur la gestion budgétaire. Très bien. Sinon, eh ben, on va parler de vos finances ici. Donc, du coup, effectivement, faire attention aux dépenses superflues, je dirais, durant ce mois. Peut-être que c'est le mois pour essayer d'économiser ou essayer d'équilibrer son budget, faire un petit bilan pour voir où vont vos sous, pour essayer de vous rééquilibrer au niveau des finances, tout simplement. Comme on a la justice, si vous voulez, peut-être que voilà, vous allez y voir clair vous allez vous concentrer justement pour tenir à jour vos finances et que ce ne soit pas déséquilibré. Hein. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc voilà, vous allez pencher votre attention dessus, mon cher groupe 3. Oui, je sais pas, il y a peut-être plus fun, mais bon, en même temps, c'est important pour voilà, s'équilibrer, pour pouvoir après s'ouvrir aux nouvelles expériences, sortir, tout ça. Vos projets de vie. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Peut-être que ça résonne avec vous déjà par rapport à vos projets, votre période comme ça, un peu de changement au niveau concret. En tout cas, voilà, j'espère que ça a pu vous plaire. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasserai fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage des prédictions d'octobre 2025. Voilà que vous réserve ce mois dans tous les domaines, mon cher groupe 4. Vous avez été attiré donc par le marque-page Lune. Je vous mets ce petit marque-page de côté. J'ai pré-tiré les cartes de tarot, voilà, que l'on va voir après l'énergie générale, mon groupe 4. Donc c'est parti, énergie pour ce mois. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez été attiré par les lunes, donc peut-être tout en sensibilité durant ce mois, sensible au cycle lunaire, oui c'est possible. Puis comme on a ces mains, soit vous êtes connecté à la magie, soit vous ouvrez aussi au cycle lunaire, à la magie, vous ouvrez aux autres peut-être, hein, sur le plan émotionnel aussi, parce que j'ai ce bleu, on va voir plus en détail. Donc énergie de ce mois en octobre 2025, du mystère aussi avec la lune, peut-être un peu de brume, famille d'âme, ouais. Vous ouvrez à votre tribu d'âme, ça c'est tout à fait possible. Là, ce chiffre 8. Vous sentez connecté avec au moins une personne ou bien un clan, donc votre famille. Vous allez passer du temps avec votre famille de sang, ouais, votre famille d'engagement. Vos enfants, ça c'est tout à fait possible. Donc là on est sur le plan concret 3D quoi, plutôt. Mais comme cette carte est violette, oui, vous vous sentez aussi connecté avec votre famille d'âme, vos ancêtres, pourquoi pas, vos guides qui sont dans le monde invisible, ceux qui vous soutiennent. Peut-être que vous vous sentez entouré, voilà, par votre famille, par un entourage ou par cette famille d'âme avec qui vous vous connectez dans la 5D, c'est possible.
si ça vous parle et si voilà, vous y croyez, en tout cas, si ça vous parle. C'est assez profond aussi. On sent que vous vous sentez soutenu dans cette période-là, voilà, en octobre 2025. J'ai effectivement pas mal de profondeur avec ce violet, ces lunes, donc ouais, il y a beaucoup d'intériorité chez vous. C'est peut-être toujours le cas, vous voyez, le fait de se plonger dans son intériorité, suivre son intuition et tout. Et là, ouais, c'est assez profond. Donc, comme j'ai ce 8, je sais pas pourquoi, je le relie beaucoup aux profondeurs de l'âme aussi. Donc, ça va être beaucoup dans votre intériorité, en silence. Mon cher groupe 4, on va voir plus en détail avec le tarot, bien sûr. Donc, le valet de denier, très bien. C'est appuyé par la Vierge. Alors, c'est intéressant, ici, dans ce tarot, ils appuient par des signes astraux. Ça pourrait être taureau, Vierge, Capricorne. Oui. Le valet de coupe et le poisson, valet, valet de denier, valet de coupe. La mort, et oui, quand je vous disais que c'est tout en silence, et beaucoup dans l'intériorité. Et le 5 de bâton, ok. Alors, on sent qu'il y a du monde autour, on sent qu'il y a un entourage. Donc ça peut être l'entourage familial avec vos enfants, pour vous qui avez des enfants. Sinon, vous allez passer peut-être du temps avec votre famille de sang, famille d'engagement et les enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand même, j'ai 2 valets ici. Donc oui, ça pourrait parler à certains d'entre vous. C'est votre famille. Avec cet entourage familial, il y a des moments passés avec eux, vous vous sentez soutenu avec eux. Et en même temps, il y a une période de changement dans la famille. Donc on sent qu'il y a peut-être du silence, il y a un peu de conflit, peut-être avec l'entourage. Vous voyez, vous défendez vos valeurs, mais en même temps, il y a quelques conflits, ça crée du changement dans les relations, vous voyez, au sein de la famille. C'est pas forcément, comment expliquer, bouffant pour vous, mais j'ai l'impression que ça peut vous mettre en colère intérieurement, vous voyez, mais vous le gardez beaucoup pour vous. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui va vous dire ci, là il y a l'autre qui dit ça. Si le conflit, par exemple, ne vous concerne pas vous directement, vous allez être dans l'énergie comme ça de personnes qui sont en conflit, et donc vous gardez beaucoup en silence, beaucoup dans votre intériorité cette période-là. Est-ce que vous voyez la nuance? Voilà. C'est-à-dire que des fois, quand il y a le 5 de bâton, donc on sent une énergie de feu, d'énergie, justement. Je défends mes valeurs, je dis ce que je pense, et en même temps, il y a de la compète, du conflit, c'est possible. Et en même temps, ça peut vous concerner vous directement, c'est-à-dire vous dites ce que vous voulez ou pas, et ça peut aussi juste concerner d'autres personnes, mais ça influence sur vous. C'est ça que je veux dire. Il y a une petite note. Voilà. Si ces valets concernent un amour, une relation, une nouvelle relation naissante, voilà, valet de coupe, vous voyez ce que je veux dire, hein? On sent que vous y allez doucement. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, pour y avoir un choix amoureux, je ne sais pas. Un choix, il y a 2 partenaires qui vous intéressent. En tout cas, vous y allez doucement, c'est naissant avec cette ou ces personnes. Et je ne sais pas, il y a un temps de silence dans cette relation, dans le lien. Ça vous crée un peu de conflit. Vous voyez, d'un coup, il y a, par rapport à un entourage ou par rapport à une personne en particulier, hein, un amour, il y a du silence, il y a du blanc. C'est une fin intérieure comme ça, vous voyez. Et on sent qu'il y a du changement dans le lien. Il y a du changement qui va être effectué dans le lien pour faire bouger les choses, je dirais, hein, pour sortir de ce côté un peu silencieux, statique. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. En fait, vous êtes soutenu, voilà. Soutenu par la famille, vous vous sentez soutenu par certaines personnes. Et puis, en même temps, avec ce monde-là, cet entourage-là, ou cette personne, il y a un peu de silence, d'un coup il y a un peu de froid, peut-être un peu de conflit. Et c'est quelque chose que vous traversez beaucoup en silence dans votre intériorité, vous voyez. Il y a de la purification intérieure, donc ça c'est vrai que ça fait très symbolique, je dirais, de dire ça, mais voilà, intérieurement, vous purifiez, vous essayez de brûler ce qui doit être brûlé au niveau des comportements, des attitudes, des pensées, vous voyez, pour vous libérer un peu peut-être d'une situation, pour réapaiser aussi les relations dans votre famille, dans votre entourage, famille d'âme. Et dernier point, vous vous sentez connecté avec vos ancêtres aussi, hein, la mort et la famille d'âme. Oui, il y a le monde invisible qui vous accompagne. Oui, vous vous connectez aux ancêtres ou à vos guides, ici. Hein, aux morts peut-être, aux esprits, mais voilà, on sent que vous sentez aussi la présence des ancêtres et des guides. Ok, je vais prendre aussi un autre oracle. Donc, octobre 2025 pour mon groupe 4. Ok. Ouh là là. Vous voyez? Fantôme. D'accord, il y a plein de cartes dans cet oracle.
Ouais. C'est intéressant. Voilà, hein, on est bon. Alors, je pense qu'on est bon. Donc ok, là on va le remettre dessus. Hein. On va le mettre là. On peut avoir effectivement la connexion aux ancêtres, aux guides, c'est très présent chez vous. Là, mon groupe 4. Vous vous sentez connecté avec ceux qui sont passés aussi dans l'au-delà. Peut-être que vous vous connectez aux morts, là ça va dépendre de chacun d'entre vous. Sinon, on peut avoir des mémoires qui reviennent, voyez, hein, c'est l'ancien qui revient pour être brûlé, donc des mémoires par rapport à un ex, par rapport à une personne, par rapport à des événements de vie. Voilà, c'est ces mémoires, c'est pas facile à traverser parce que peut-être que ça vous remet en colère, ça vous fait traverser différentes émotions, et en même temps c'est là pour être brûlé et que vous puissiez vous sentir apaisé, en stabilité, voilà, renaître, vous voyez, tel un phénix qui renaît de ses cendres. On peut avoir les fantômes du passé qui reviennent en discussion avec la famille, l'entourage, des personnes, et du coup ça crée du conflit. C'est possible. Dernier point avec le fantôme, vous pourriez vous sentir un peu vide. Alors, parce que là je le ressens beaucoup dans votre intériorité, c'est-à-dire que vous gardez beaucoup en silence pour vous, hein, mais je dirais qu'il y a peut-être un peu d'épuisement lié à votre vie. Les conflits aussi vous énergisent. Ouais, c'est ça, on dit ça comme ça. Voilà, vous fatiguent intérieurement. Vous sentez un peu vide par des conflits autour ou certaines personnes qui vous épuisent et qui vident votre énergie. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. La vitalité, impeccable. Ouais, il y a quand même du feu. Donc vous avez du feu, vous prenez soin de votre corps. Vous faites attention de bien, voilà, vous protégez votre énergie. On sent que voilà, vous vous mettez en forme. Hein. Il y a de la vitalité, il y a quand même du feu, il y a de l'énergie. Vous n'êtes pas que vidé, même si il y a des moments comme ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, une personne peut vous redonner aussi cette énergie-là. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une nouvelle personne, vous vous sentez en vitalité parce que cette personne, quand même, vous redonne du feu. Et la pluie. Eh oui, d'accord. Vous voyez, on a deux énergies comme ça qui sont différentes, on est d'accord. Donc, il va peut-être pleuvoir pas mal. Alors, ok, ça c'est Miss Météo, mais en même temps, ça va souvent avec. Mais, ouais, peut-être que vous aurez des orages ou pas mal de pluie. Bon, vous restez chez vous. Voilà. Sinon, en dehors de ça, en dehors de la pluie assez importante, il peut y avoir des orages, si vous voulez, chez vous, hein, dans votre entourage, avec des personnes. Ça peut vous attrister. Donc, vous allez être sensible émotionnellement. Ouais. Peut-être que vous allez un peu pleurer et en même temps, vous allez être en joie. Vous voyez, donc, quelques humeurs un peu changeantes comme ça durant ce mois. Même si c'est pas, entre guillemets, cataclysmique. C'est pas ce que je vois ici. Vous voyez ce que je veux dire dans votre énergie. Mais on sent de la sensibilité. Peut-être qu'il y a des mémoires qui reviennent et ça vous attriste. Voilà. Se calmer, d'accord. Ok. C'est quoi? Je vais me retirer, je vais faire des étirements, je vais courir. Je vais respirer un bon coup pour calmer mon esprit et me calmer. Parce que j'ai beaucoup de feu intérieur, mais j'ai besoin de me calmer. Et vu qu'il y a des conflits là, c'est la bataille intérieure, mais c'est peut-être la bataille autour. J'apprécierais qu'on se calme tous. En tout cas, vous allez tout faire pour vous calmer. Donc, on a beaucoup d'intériorité chez vous, encore une fois. Pardon, je me répète, mais pour calmer peut-être une ambiance, un entourage, et vous calmer intérieurement. La mère, oui, il y en a, vous êtes père ou mère ici. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, vous avez peut-être des enfants, beaucoup d'enfants, les enfants, les animaux à la maison, beaucoup de responsabilités. Super famille, la famille qui est là, et en même temps, ça vous demande pas mal de responsabilités, il peut y avoir un petit peu de conflit lié à l'habitation, au foyer, bref, des discussions. Vous avez une énergie très maternelle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est aussi votre énergie. Hein, et donc, vous allez prendre soin des autres aussi, être à l'écoute des autres, hein, dans cette compassion aussi de l'autre. Hein. Ouais. Votre mère sera peut-être présente, donc famille de sang également. Si votre mère n'est pas là ou n'est plus là, vous y repensez. Il y a des mémoires qui reviennent par rapport à la mère. Oui, ou bien la mère est présente. Énergie de cocooning pour calmer aussi ses enfants, pour calmer un peu une ambiance, une atmosphère, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais que vous pourriez être en dehors de ces conflits-là, et vous, par contre, êtes impacté par les conflits autour, et donc vous apportez aussi cet apaisement-là pour les autres. Hein. Si intérieurement vous vous sentez un peu en conflit, vous allez trouver des espaces pour vous-même vous calmer, vous voyez. Okay. Ah, sympa ça, la petite fiesta.
Petit moment agréable. Alors je ne sais pas si vous allez boire des cocktails, ça dépend. Mais voilà, vous allez peut-être vous faire plaisir. Donc avec un entourage, encore une fois, une personne que vous aimez. Ouais. Voilà. Hein. Sortir, faire une sortie, vous faire du bien. Ça, c'est des moments agréables, vitalité. À un moment, il y a un jour où il y a du soleil, ben écoute, je sors, je me prends un petit verre en terrasse, c'est super agréable, avec un monde ou avec une personne, bref. Bon, ben l'autre fois, il se met à pleuvoir, je vais rester chez moi. Voilà, on a un peu les... C'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être être connecté au cycle lunaire. Mais en même temps, peut-être que voilà, vous allez être très sensible à la météo en octobre 2025. Voilà, je fais pas Miss Météo tout le temps, mais là, ça me vient beaucoup pour vous. Hein. On sent que la météo aura un impact sur vous, le temps changeant, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message? Donc ça peut être message prédiction, conseil, message que vous auriez besoin d'entendre. Voilà, ça on va découvrir ça ensemble, mon groupe 4. Ok. Des déplacements sont à prévoir. Et alors on a cet orangé là. Ici j'ai du feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, bonjour. Alors on a Taureau, Vierge et Poisson aussi. Mais je ressens les béliers ici particulièrement. Voilà. Vierge, oui, c'est ça aussi. Mais voilà, bélier à fond. Bref, bélier, Lion, Sagittaire, je le ressens beaucoup. Et on a beaucoup de feu. Vous avez du feu pour avancer, mon cher groupe 4. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, décidément. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ouais, donc on sent les petits déplacements ou grands déplacements pour sortir, pour aller au restaurant, boire un verre, hein, des occasions intéressantes qui vont vous faire du bien, passionner aussi. Des déplacements aussi en lien avec le taf. Vous voyez, le fait de se déplacer pour des projets. Donc voilà, vous n'allez pas être que en mode foyer chez vous, hein, ici. Il y a du mouvement, il y a des déplacements et qui semblent plutôt agréables pour vous, en tout cas profitables pour vous. On vous invite à accepter ces offres. Donc faites attention effectivement à l'essence et de bien vérifier votre voiture. Maintenant, si vous prenez le train, vous prenez le train. Hein. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Peut-être que ça parle déjà avec votre énergie, ce que vous envisagez pour le mois d'octobre. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Mon groupe 4, je vous remercie pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 4. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.